Mardi 28 juin, janvier, il est 18h30. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Tematei Legaïk s'oppose aux relations avec l'Azerbaïdjan. L'élu indépendantiste signe une tribune ce mardi. Une prise de position qui intervient après qu'Oscar Temaru a exprimé son souhait hier de poursuivre l'alliance avec le groupe d'initiative de Bakou. Le jeune député acte ainsi la scission à quelques mois des municipales. C'est l'une des nombreuses traditions lors du Nouvel An chinois, le bain aux feuilles de pamplemousse. Nous irons auprès de l'association Physigma pour voir la préparation de cette infusion. Infusion qui permet de se purifier avant la nouvelle année. L'occasion de faire le point sur les festivités du Réveillon qui démarrent demain avec notre invitée Lucie Guillou, membre de l'association Sinitong. Et puis restez avec nous pour le portrait de la rédaction. Il est consacré à Matiki Tawatini, un sculpteur des Marquises. À Nukuhiva, il façonne plusieurs bois pour en faire des œuvres d'art. Une passion qu'il partage avec la nouvelle génération. S'allier avec ce régime, c'est trahir ses propres idéaux. C'est donc ainsi que Tematei Legaïk a signé ce mardi une tribune. Le jeune député indépendantiste prend position contre les relations de certains cadres Tavini avec ce qu'il appelle la dictature ultranationaliste de Bakou. Les explications de Laure Philibert. C'est une démarche qui n'est pas passée inaperçue. La constitution d'un front international de décolonisation lors d'un congrès organisé à Nouméa la semaine dernière a fait réagir le pouvoir central. Plusieurs élus de Corse, de Guyane, des Caraïbes ou encore de Polynésie, soutenus par le groupement d'initiative de Bakou, indiquent vouloir accélérer les processus d'émancipation de leurs territoires respectifs vis-à-vis de l'État français. Des opérations d'ingérence et de déstabilisation, prévient Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer appelle les élus et forces politiques à refuser toute complaisance avec le régime de Bakou. Un appel ignoré hier par le leader indépendantiste Oscar Temaru, mais entendu par le représentant Tematei Legaïk. L'objectif de cette tribune, c'est d'expliquer que, comme tous les mouvements de libération, trouver des alliés à l'international, c'est le sens de l'histoire. De se chercher des alliés qui ont les mêmes convictions, qui ont dans l'esprit et dans les faits le même objectif, c'est une cause noble. Et donc, que l'Azerbaïdjan ne peut pas être un support qui nous permet à l'international de faire valoir notre droit. Pour l'ancien député, il faut écouter les réticences de la population. Qu'on puisse remettre en question pas l'objectif d'internationaliser le combat et d'aller chercher des alliés à l'extérieur, mais de remettre en question cette relation contre nature avec l'Azerbaïdjan, parce qu'on le voit dans l'opinion publique polynésienne, le peuple polynésien n'est pas favorable. Si le représentant signe seul cette tribune, il indique vouloir faire entendre la voix de toutes celles et tous ceux opposés à ces relations qu'il qualifie de contre-nature, des voix dissonantes, y compris dans les rangs du parti indépendantiste. Au volet fait divers, à présent, cette macabre découverte, celle d'un corps en état de décomposition qui a été retrouvé hier soir à Moorea. Il se trouvait à proximité de la salle de sport de Maharepa. Une information de nos confrères de Radio 1 confirmée par la gendarmerie. Le corps serait celui d'un homme âgé connu du quartier. Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être réalisée pour déterminer les circonstances du décès. Côté justice, maintenant, une femme a été condamnée cet après-midi à 9 mois de prison avec sursis. Elle est accusée d'avoir été complice d'un brouteur, autrement dit un escroc opérant sur Internet. Un escroc à qui elle avait mis son compte en banque à disposition alors qu'elle ne l'avait jamais rencontré pour lui reverser des fonds dérobés. Il proposait à la vente sur Internet des véhicules qui ne lui appartenaient pas. Une dizaine de victimes se sont manifestées pour un préjudice total de 3,1 millions de francs.
Voilà, un peu plus réjouissant à présent, le réveillon du Nouvel An chinois aura lieu demain, une nouvelle année sous le signe du serpent de bois. Et pour bien la démarrer, il faut chasser les mauvaises choses de l'an passé et aborder la nouvelle dans de bonnes conditions. C'est pourquoi la tradition du bain infusé aux feuilles de pamplemousse se perpétue. Ce matin, l'association Physigma a fait chauffer la marmite. On voit cela dans ce reportage, images et interviews signées Naya Bennett. Dans beaucoup de familles, ils ont un pamplemoussier à la maison. Donc Faire infuser des feuilles de pamplemousse pour célébrer le Nouvel An chinois, une tradition que perpétue Lisiane chaque année. Membre active de l'association Physigma, elle se charge de préparer les décoctions. Un rituel qui passe d'abord par le comptage des feuilles, car dans la tradition chinoise, les chiffres ont toute leur importance. il n'y a pas un nombre de feuilles requis, mais ceux qui aiment le symbole 9, ils aiment mettre 9 feuilles par personne. 9, c'est symbolique, ça veut dire longévité. Kiu, ça veut dire long. Et le chiffre 9, ça se prononce Kiu en Hakka. Ça veut dire long, longévité. Les feuilles sont ensuite trempées dans de l'eau, symbole de pureté et de prospérité. Une quinzaine de minutes sur le feu, un temps de refroidissement et la purification peut commencer. Une fois bien propre, bien rincé, avec l'eau de pamplemousse, on se purifie de la tête aux pieds. Voilà, il faut juste rincer pour le dernier rinçage. Une façon de chasser les mauvaises choses de l'an passé et d'accueillir la nouvelle sur de bonnes bases. Cette année, c'est l'association Physigma qui est chargée de mener les festivités du Nouvel An. Ici, nous avons de toute ethnie dans cette association. Nous sommes à peu près presque 400 aussi. Hein. Et donc, voilà, c'est une façon de montrer une des facettes de notre culture. Hein. Mais c'est tout le monde qui fait ça. Toutes les familles chinoises le font. Le bain parfumé, il est connu, ça sent bon. Et après, ça nous rend heureux, ça nous purifie. Autre tradition importante, celle des fameuses enveloppes rouges pour apporter la chance durant l'année. Après le bain ce soir, demain, place aux préparatifs du réveillon. Voilà, et ce ne sont pas les seules traditions dans la communauté chinoise, elles sont très nombreuses. On voit cela avec vous. Lucie Guillou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Sinitong, mais aussi la toute première enseignante de mandarin en Polynésie dans un établissement public. C'était en 1980. On aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. En attendant, bien sûr, les festivités du Nouvel An chinois, on le voit, c'est très particulier chez nous. Ça se prépare vraiment des mois à l'avance. Hein. Tout à fait, tout à fait. En fait, si on suit vraiment le calendrier, on a un calendrier qui nous dit tel jour on doit nettoyer telle pièce, tel jour on doit faire ça, tel jour, tous les jours, il y a quelque chose à faire, jusqu'à qu'on arrive à la fête. Alors, la fête qui aura lieu demain, hein, le réveillon commence demain. Quelles sont les autres traditions que vous allez devoir respecter pour le passage à la nouvelle année? Alors, donc, on fait le bain, bien sûr. Hein. Le bain, on utilise les feuilles de pamplemousse parce que c'est sa prononciation qui est qui veut dire prospérité. Donc, en fait, c'est un peu se mettre de la prospérité sur soi. D'accord. Et c'est en Hakka ou en cantonais qu'on prononce l'eau. Mais dans les autres villes dans le nord, par exemple, ils utilisent d'autres plantes pour se baigner, comme de l'armoise. Le citronnier, d'autres agrumes, on imagine. Voilà. Il y a aussi cette interdiction d'utiliser des couteaux. Tout à fait. À partir de demain, normalement, tout doit être prêt, puisqu'on a eu un mois pour préparer. Donc on a préparé la nourriture, tout ce qu'il y a à faire, tout a été préparé. Donc tout ce qu'on a, c'est réchauffé. Réchauffé et on a prévu pour tout le monde pendant 2-3 jours. Et on ne doit pas utiliser un couteau parce que sinon on couperait le fil de la chance qui vient d'arriver. À la nouvelle année. Voilà. Les festivités donc démarrent demain. Vous avez tout préparé en avance. À quoi va devoir s'attendre le public demain? Alors, demain, c'est le premier de l'an.
Hein? Ce soir, normalement, presque toutes les familles font un festin à la maison. On mange une soupe pour qu'on ait la bonne santé toute l'année. Dans le nord, ils mangent des raviolis pour la protection. Voilà, il y a plein de choses à faire déjà ce soir. Et demain matin, au premier réveil, donc on va, normalement, même ce soir, on va au temple. À partir de tous ceux qui fréquentent le temple, à 11h du soir, ils seront au temple pour brûler le premier encens de l'année. Donc ça, ce sera les festivités donc, pour demain et qui vont se poursuivre. Et demain, on y retourne. À 7h30, on y est encore. Au temple, et on commence. Continuer ces célébrations autour du serpent de bois. Oui. Quel est ce signe? Qu'est-ce qu'il réserve? Alors, on va dire de toute façon, comme chaque année, il y a du bon, il y a du mauvais. Et le serpent de bois, le serpent est un animal qui arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire qu'il sait se faufiler, c'est un animal secret, c'est-à-dire qu'il ne dévoile pas tout ce qu'il peut faire, mais c'est quelqu'un, et c'est aussi un animal épicurien qui aime les bonnes choses. Donc beaucoup de choses à retenir pour cette nouvelle année. Voilà. Lucie Guillou, je le disais au début de cette interview, vous êtes donc aussi la première enseignante en mandarin dans un établissement public. En Polynésie. C'était il y a 44 ans. Quel bilan vous tirez de l'enseignement de la langue jusqu'à aujourd'hui? Alors, nous avons beaucoup évolué. Hein. Au début, il n'y avait que le lycée Paul Gauguin et qui avait le collège et le lycée dans le même établissement. C'est ensuite qu'on a séparé collège de Tipperary et lycée Gauguin. Et donc, depuis là, maintenant, il y a plusieurs établissements en Polynésie qui enseignent le chinois. Et je suis assez fière d'avoir contribué à ça. De vous être battue pour cela. Voilà, puisque j'ai pas mal d'élèves qui sont maintenant certifiés et qui enseignent le chinois. Est-ce que ça veut dire que c'est de bon augure pour perpétuer la langue auprès des futures générations? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ici, les Chinois sont d'origine Hakka. Donc, on parle Hakka. Et ce qui fait que les anciens sont un peu tristes de voir un peu la langue Hakka oubliée. Donc, je fais partie de l'association WINFA, qui veut dire culture. Et on est aussi en train de travailler sur ça pour essayer de redonner goût aux jeunes de revenir au Hakka. Donc, on essaye de travailler sur un lexique ou des choses comme ça. Très rapidement, Lucie, un mot sur le futur centre culturel. Est-ce qu'il va voir le jour cette année? Le projet a été annoncé il y a déjà quelques années. Voilà, on voudrait bien. Donc, on essaye du moins à faire avancer les choses. On espère qu'on pourra vraiment l'ouvrir cette année. Merci beaucoup, Lucie, donc pour votre intervention dans le journal de TNTV. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à vous et à toute la communauté chinoise une très bonne année du serpent de bois. Je vais tenter de le dire en chinois. Si Nian Kuai Le. Très bien. Je l'ai bien prononcé. Oui, oui. Et Kuni Fa Choi. Kuni Fa Choi. Et là, c'est en Hakka. Très bien. Merci beaucoup encore, Lucie, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Autre temps fort aujourd'hui, celui de la cérémonie en hommage à Teri'i Eroo Iterei Dikane. Il était un soldat multimédaillé de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce matin, c'est entouré des proches du défunt que la Marine nationale lui a rendu hommage. Une cérémonie suivie par Mereteato et Rarahumaha. C'est ici, dans ce modeste cimetière communal, que son corps a été inhumé en 1952. Sous une pluie fine, une vingtaine d'officiels et de proches de la famille sont venus rendre hommage à ce compagnon de la libération, Teri'i Eroo Iterei.
Pour mener la cérémonie, l'armée a tenu à faire appel au grand Tahoua du Fénois, Raymond Graff, lui-même descendant direct. Et en arrivant, il y a eu la pluie. Hein? J'ai dit, c'est le signe de bienvenue. Là, ça n'a pas duré. Puis voilà, le soleil et tout. Ça y est. Dans la famille, c'est moi qui ai hérité tout ça. Hein? Tout le monde le connaît. On ne peut pas faire sans cérémonie. Je disais tout à l'heure, il y a des cérémonies à faire pour les défunts. Je l'ai fait dans mon malade à la maison, tout sans problème. Son esprit est là. Il entend tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Chef de district de Papenhaut jusqu'en 1934, Terhiero à Terhiero était un brillant orateur. Il use alors de son influence pour apporter un soutien à la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est depuis considéré comme l'un des artisans du ralliement de l'Océanie. C'est en son honneur que la Marine nationale a nommé l'un de ses nouveaux patriotes d'outre-mer. Terhiero Iterai a même participé aussi à la Grande Guerre, cette Deuxième Guerre mondiale. Et c'était lui qui était à la tête pour faire partir nos gens, nos Polynésiens, nos Tahitiens qui sont partis aussi pour défendre l'intérêt de la France. Protéger la France et aussi protéger le peuple polynésien. Officier de la Légion d'honneur, il est également décoré des médailles de chevalier du mérite agricole et de chevalier de l'étoile noire du Bénin. Fin octobre, la famille espère célébrer les 150 ans de son Tupuna en présence du patrouilleur au large de la Papenhaut. La filière bois au cœur des discussions aujourd'hui à Nukuhiva. Un séminaire sur le sujet s'est tenu en présence du ministre de l'Agriculture. Sur l'île, plus de 1200 hectares de pins des Caraïbes sont prêts à être exploités. Le bois, un matériau privilégié par les Marquisiens pour la sculpture. L'occasion pour nos correspondants sur place de dresser le portrait de Matiki Tawatini, un portrait signé Matai Horei et Ronnie Moufat. J'ai commencé petit jeune au CGA et puis après j'ai un peu appris avec un vieux d'ici de Nukuhiva et puis il est décédé et j'ai continué. Voilà. La sculpture c'est quand même du travail, il faut aller chercher du bois, il faut imaginer, il faut être créatif. Plutôt trouver de la matière pour avoir plus de créativité. Si tu n'as pas de matière, tu n'as rien. Aujourd'hui la matière vous trouvez dans la forêt, comment ça se passe? Des fois, il y a des copains qui nous proposent, et puis sinon, c'est à la SDR, qu'on trouve du bois, facilement. La majorité de bois qu'on a ici sur Nukuhiva, c'est quel bois? Plutôt le miro, le tau, un peu acajou, teck. Voilà. C'est une matière facile à travailler? Miro et le tau, oui. Acajou aussi, facile. Enfin, tous les bois, c'est facile, sauf le tamanou. C'est un bois assez fibreux, quoi. Très dur à travailler. On peut faire quoi avec des tables, des chaises? Est-ce que tu peux... Ouais, acajou, c'est plutôt tout ce qui est meuble. Après, le tau, le miro, vient tout ce qui est artisanat, quoi. Le tiki, le casse-tête, un peu de tout. On voit qu'aujourd'hui, tu as des jeunes. C'est une manière de donner ce savoir-faire, que ça reste pas. J'essaie de partager mon savoir-faire avec des jeunes du CETA. Le bois, une fois que tu as entre les mains, quelle créativité, c'est quoi? C'est une image, c'est une sculpture, un tiki? Qu'est-ce que tu... Ça peut être n'importe quoi, des trucs marines, poissons, tout ce qui est oiseaux, ça peut être tout, quoi. J'ai vu, il y a pas mal de jeunes marquisiens qui peuvent améliorer avec la sculpture. Parce qu'il y en a quelques années, j'ai pris aussi des élèves ici avec moi. Et ils sont en métier d'art. Voilà. Et j'espère qu'ils vont continuer. Là, normalement, dans le mois de février, il y a 2 qui vont descendre au métier d'art. Comment tu peux déceler ce plus de ce jeune-là? C'est la motivation. J'essaie de les pousser au max. C'est pas pour moi, c'est pour eux. Et c'est sur ce portrait que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre, l'émission Ciné Nuit présentée par Ramzi Malouki. À 19h20, le film de ce mardi, Incassable. Enfin, retrouvez la série House of Cards. Très belle soirée sur notre antenne. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.